Bien dans son job pour parler de l'IA. On en parle beaucoup dans cette émission, on en parle beaucoup d'ailleurs sur Bismarck. L'IA et les licenciements. Tiens, est-ce qu'il y a un lien entre les deux ? Que dit le droit exactement sur ce sujet ? On en parle avec vous, Olivier Picret. Vous êtes avocat en droit social chez Eyeno Sherman, qui est un gros cabinet. D'abord, commençons par le début, parce que c'est un sujet qui intéresse les CSE, les salariés, et puis je dirais les journalistes. L'IA va détruire des emplois. Alors, il y a un cas extrêmement pratique, très concret, d'une multinationale de l'informatique qui est en train de mettre du sens à ses angoisses, c'est Microsoft. Tout à fait. Microsoft a annoncé une vague de suppression d'emplois, en fait la deuxième vague de suppression d'emplois, notamment en lien avec l'utilisation de l'IA. Mais je pense qu'il faut également se focaliser sur les conséquences plus larges de l'IA sur l'emploi, à la fois les suppressions de postes, mais également des créations de postes. Parce qu'il y a des nouveaux jobs qui vont apparaître en lien avec le développement de l'intelligence artificielle. C'est ça qui est très intéressant. Vous tuez la question que j'allais vous poser, parce que c'est vrai que la grande angoisse autour de l'IA, c'est son utilisation, puis c'est l'idée que cet outil technologique peut faire perdre des emplois. Vous dites, oui, on peut en perdre d'un côté, et on va en créer d'autres. C'est cela le sujet. Tout à fait. Il y a une étude qui a été faite par ADP, qui est sortie très récemment, et qui a confirmé le fait que les salariés voyaient à la fois les bénéfices que l'IA pouvait avoir sur leur poste, mais également, ils avaient une crainte par rapport à la suppression éventuelle de leur poste. Et on voit que cette suppression, en tout cas que cette crainte, elle est davantage prégnante chez les cadres, qui apparemment, ils sont à 13% à avoir une crainte que leurs postes peuvent être supprimés. Mais là, je me tourne vers vous, maître, parce que j'utilise le mot à dessein. Qu'est-ce que dit le droit français sur cette question ? C'est-à-dire, est-ce qu'une entreprise a le droit, au sens juridique du terme, de se séparer de collaborateurs parce qu'elle installe un outil IA et dont elle estime qu'elle remplace un certain nombre de collaborateurs? Alors, je pense qu'il faut d'abord rappeler que le droit du travail et le code du travail n'appréhendent pas en tant que tel la notion d'IA. Ça n'existe pas dans le code du travail. Exactement. Donc, il faut qu'on utilise les outils dont nous disposons aujourd'hui pour faire rentrer l'IA dans ces catégories. Alors oui, il est possible d'envisager un licenciement économique sur la base de la mise en place de l'intelligence artificielle au sein de l'entreprise, mais il y a plusieurs motifs qui existent pour ça. Il y a un premier motif qu'on appelle les mutations technologiques, savoir on va véritablement mettre en place un changement radical dans la manière de fonctionner d'entreprise avec un nouvel outil. À ce moment-là, ça peut justifier un motif économique et donc un licenciement et entraîner des suppressions de postes. Mais on voit que ce n'est pas forcément suffisant et que ce motif-là doit être en général lié avec un autre motif qui peut être soit la sauvegarde de la compétitivité, c'est-à-dire qu'on essaie d'avoir une vision un petit peu proactive de la situation de l'entreprise. Il faut justifier que cette IA maintient ou va augmenter la productivité. Objectivement, c'est impossible. Et ou rester compétitif par rapport à ses concurrents. Maintenir la compétitivité. Voilà, c'est ça. Mais ça, on peut le faire. Enfin, vous êtes un avocat. On peut l'évaluer. On peut le calculer, ça. On peut effectivement. Déjà, on voit par rapport aux concurrents comment est-ce qu'ils agissent. Et à ce moment-là, nos clients peuvent se déterminer sur la marche à suivre. Juste d'un mot, parce qu'on parlait de Microsoft, qui est une multinationale américaine, avec un droit spécifique aux États-Unis, qui n'est pas le droit français. Plus de sauvegarde des collaborateurs, des salariés en France qu'aux États-Unis sur ces sujets-là ? Bien sûr. Il y a une véritable différence culturelle et juridique entre les États-Unis et la France. En France, bien sûr, on peut faire des licenciements collectifs, mais il y a une procédure qui est assez lourde à suivre, avec une consultation du CSE, avec potentiellement la négociation d'un accord majoritaire avec les syndicats, et également avec un motif économique très précis à prouver et à communiquer. De l'autre côté, aux États-Unis, on est face à de l'employment at will, c'est-à-dire que les salariés peuvent être licenciés du jour au lendemain, y compris parce qu'on va mettre en place l'IA au sein de leur entreprise. Avec des droits chômage très réduits et donc qui crée aussi de l'autre côté une fluidité sur le marché. Juste un mot, l'affaire Microsoft dont on a démarré avec vous, cette affaire Microsoft en quelque sorte, elle a des incidences en France? Il y a des collaborateurs qui ont perdu leur job ici en France ou pas? Alors oui, c'est un plan qui a été annoncé au niveau mondial. Donc oui, absolument, ça a des conséquences également sur des salariés en France. Mais il y a d'autres entreprises qui ont également mis en place des plans, on va dire, similaires. Je pense notamment à l'agence de veille média Onclusive qui avait également annoncé qu'elle voulait supprimer un grand nombre de postes en raison de l'utilisation de l'IA. Finalement, ils ont dû faire un petit peu marche arrière et trouver un nouveau motif qui utilise en partie l'IA. Je pense également à un autre groupe suédois qui s'appelle Klarna, qui, pareil, avait vraiment décidé de geler complètement les embauches. Et ils ont utilisé notamment un chatbot pour remplacer les salariés. Et face au retour extrêmement négatif des clients, ils ont dit, bon, on arrête tout, on fait marche arrière et on va réembaucher. Le juge de paix, en tout cas pour certaines entreprises, c'est quand même le client.
au-delà des impératifs de réduction de coûts. Merci de nous avoir éclairés, et puis merci aussi de nous rassurer sur l'idée qu'on va peut-être perdre des emplois, mais qu'on va en créer d'autres, parce que ça, c'est une très grosse angoisse. Merci Olivier Piqueret, vous êtes avocat en droit social chez Eyeno et Sherman. Je pense l'avoir très bien prononcé. Très bien. C'était un plaisir de vous accueillir autour d'une page. Tiens, ça intéresse d'ailleurs toutes les entreprises anglo-saxonnes et américaines, on parlait de Microsoft, qui sont installées en France. Comment faire pour affronter, faire face, je dirais, aux nouvelles règles fixées par Donald Trump. Et je ne parle pas uniquement des règles douanières, mais aussi des règles autour des enjeux de diversité, d'inclusion, balayées d'un revers de main par Donald Trump. Que doivent faire les entreprises françaises, européennes? Elles doivent résister. Comment s'organisent-elles? On en parle avec nos invités. C'est le débat de Smart Job, c'est le cercle RH. Et c'est tout de suite.